45 minutes. Le plus, Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend du lieu, mais aussi de l'heure à laquelle vous suivez cette émission. Et nous vous souhaitons la bienvenue à cette nouvelle chaîne face aux alarmes nocturnes qui reçoit le docteur Jean-Pierre Moubenga dans le cadre des Fils des Prophètes. Ici, vous allez apprendre beaucoup de choses. Je ne suis pas seul sur le plateau, je suis avec mon confrère Cyriac Elambo. Bonjour mon frère. merci beaucoup, le frère Jérémy Etumba. C'est un réel plaisir pour nous de recevoir aujourd'hui sur ces plateaux de Face aux alarmes nocturnes TV, le docteur Jean-Pierre Moubenga avec les Fils des Prophètes. Nous allons décortiquer certains points et certains enseignements avec le docteur Moubenga et ceux qui veulent apprendre plus. En tout cas, ça c'est la chaîne qui va vous aider à appréhender et à comprendre certaines choses que vous n'arrivez pas à comprendre. Merci beaucoup, les frères Jérémy et Toumba. Docteur Jean-Pierre Moubenga, bonjour. Bonjour les journalistes. Nous vous remercions d'avoir répondu à cette invitation. Merci beaucoup. Nous saluons aussi tous les fils des prophètes qui sont ici. Bonjour à vous. Nous entrons directement dans les bains de notre émission, fidèles téléspectateurs. Cette émission, comme venait de dire notre confrère Cyriac, va expliquer beaucoup de choses. Nous posons d'abord la toute première question au docteur Jean-Pierre. J'avais dit tantôt que nous sommes dans le cadre des fils des prophètes, où il va présenter beaucoup de choses. Normalement, la présentation de la chaîne. Mais la toute première question, le docteur Jean-Pierre, est de savoir pourquoi face aux alarmes nocturnes. Ok, merci encore une fois, mais moi aussi je profite pour saluer tous ceux qui vont nous suivre de partout où ils sont. Nous disons que si nous sommes là, c'est plus pour résoudre ces problèmes parce qu'il y a eu des gens qui nous ont posé la question. Vous parlez, la chaîne c'est face aux alarmes nocturnes ou bien c'est face aux larmes nocturnes? Non, nous avons dit non, non. La chaîne c'est face aux alarmes nocturnes. Et voilà pourquoi nous disons que nous devions poser ça dans les Écritures saintes. Je crois que nous demanderons à ce qu'on nous lise Cantique des Cantiques, chapitre 3, le verset 8, si je ne me trompe pas. Mais je préfère que, puisque je vais en donner une explication, que tu commences par le verset 6. Cantique des Cantiques, chapitre 3, verset 6. Qui est celle qui monte du désert comme des colonnes de fumée au milieu du vapeur des myrrhes et d'encens et de tous les aromates des marchands. Voici la litière de Salomon, et autour d'elle 60 vaillants hommes, des plus vaillants d'Israël. Toute son armée de l'épée sont exercés au combat. Chacun porte l'épée sur sa hanche, en vue des alarmes nocturnes. Voilà. Donc, si vous êtes devant votre Bible, vous trouverez qu'on a écrit c'est face en vue des alarmes nocturnes. Et c'est là où nous allons dire quelque chose pour que tous ceux qui vont continuer à nous suivre, qu'ils comprennent dans quel cadre nous sommes, dans quel cadre notre chaîne est. Il s'agit de cette histoire. Remarquez ceci. J'ai dit qu'on commence par le verset 6 parce que là, il est dit, reprends juste le verset 6. Qui est celle qui monte du désert comme des colonnes de feu, Voilà. de fumée, au milieu des vapeurs de myrrhe et d'encens. Voilà, tu peux t'arrêter. On dit, qui est celle qui monte du désert? Il y a deux choses à retenir. On voit une femme
Et on dit que cette femme monte du désert. Et on situe certaines choses qui l'entourent. Elle est sous une fumée où il y a de la myrrhe, il y a de l'encens. En fait, il s'agit de Salomon. C'est Salomon qui parle ici. Donc Salomon est quelque part. S'il voit une femme, c'est-à-dire une litière, parce qu'il s'agit de la litière, s'il voit une litière qui est en train de monter, c'est que lui est à la montagne. Et il voit que la litière est en bas. Là-bas, elle est en train de monter. Ceci nous permet même à comprendre le temps ou le camp de la chose. Si Salomon pouvait voir la litière montant, c'est qu'il y a eu un temps où elle est descendue. Et j'y confirme encore que ça doit être toujours une femme. Lorsque il la voit, en effet, il s'agissait d'un trône. La litière, c'est tout un trône, mais un trône qui est comme un lit. Un trône qui peut être déplacé. Et dans les Écritures, nous différencions cela d'avec, parce qu'il s'agit toujours de Salomon, d'avec un autre trône que Salomon avait bâti. Et c'est le trône des jugements, un trône d'ivoire, le trône là, ou le trône fixe, où il s'asseyait pour pouvoir juger. Mais ici, c'est un trône qui se déplace. Un trône qui se déplace. Maintenant, Salomon voit ce trône en train de monter. On peut se poser la question, quand est-ce qu'elle était descendue? J'ai dit que le trône en question, il s'agit d'une personne. Et cette personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Pourquoi? Parce que le trône a un mouvement de bas vers le haut. Lorsqu'il le voit, c'est que avant de monter, on peut se conférer à Éphésiens chapitre 4, où la question se pose. Tu peux peut-être nous prendre cette écriture-là, Éphésiens chapitre 4, le verset 10 dit quoi? Éphésiens chapitre 4, verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Voilà. La personne qui monte là, cette écriture confirme que ça l'appelle la même personne qui était descendue. Et nous disons qu'elle est descendue. Ici, je confirme que c'est vraiment la féminité. Parce que Dieu, lorsqu'il est descendu, il n'était pas descendu comme un homme. Il est descendu comme une femme. Parce qu'il s'agissait de la faiblesse de Dieu. Dont il est question, disant que la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Donc, c'est Dieu, Jésus, qui vient portant la chair parce qu'il venait dans l'objectif d'être tué ou l'objectif de descendre dans les régions inférieures. Et là, le temps où Salomon le voit, c'est le temps où il retourne. Il sort de la tombe et il revient. Et ici, nous disons que la personne qui voit, elle qualifie encore la chose comme venant du désert. Venant du désert. Le désert ici, c'est effectivement la tombe. Parce que lorsque le Seigneur est venu,
Il a porté la chair, donc, d'abord pour entrer dans le monde. Hébreux chapitre 10, le verset 5. Pour entrer dans le monde, il devait porter la chair. Il devait venir comme une femme. Et là, c'était pour aller jusque dans les régions inférieures. Mais lorsque vous utilisez un peu l'expression qui se trouve dans Apocalypse chapitre 11, le verset 8, l'Écriture précise que le lieu où Jésus fut tué, dans un sens spirituel, s'appelle Égypte. Je souligne seulement l'Égypte. Lorsque on dit la litière est en train de monter, nous avons compris qu'elle était d'abord partie. Mais elle ne pouvait pas partir comme Dieu, elle devait partir comme un homme faible. Et cet homme faible, c'est également Joseph, qui est descendu dans les régions inférieures. Et ici, le désert est aussi l'Égypte, où Joseph était là. Et la vision de Salomon voit le retour de Joseph. Il vient en montant. Là, l'Écriture confirme que toutes les personnes qui sont allées en Égypte descendaient en Égypte. Parce qu'on ne peut pas monter en Égypte, selon les Écritures. Lorsqu'on quitte Canaan et on va en Égypte, on descend. Mais Salomon, lorsqu'il voit ça, il ne voit pas le mouvement là de descendre, il voit le mouvement de monter. Or, le mouvement de monter, c'est un mouvement qu'on peut qualifier de 1. Résurrection. Il y voit le Seigneur ressuscitant, le Seigneur montant. Parce que quand le Seigneur monte ou il ressuscite, c'est déjà une victoire. Et la plus grande victoire, parce que c'est la victoire sur la mort. L'Écriture précise que le dernier ennemi, c'est la mort. Lorsque vous avez vaincu la mort, c'est que vous avez tout vaincu. Et c'est là où se situe ce que Salomon est en train de voir, le mouvement de monter. C'est également, ça peut s'expliquer aussi comme étant l'enlèvement. Lorsque nous considérons ce qui se passe dans Matthieu chapitre 27, à la mort de Jésus, vous pouvez lire même là à la maison, le verset 50, 51, quelque chose comme ça, vous verrez ça, que dès que Jésus est mort sur la croix de Golgotha, il y a des écritures qui s'accomplissaient. Notamment l'écriture qui dit, l'heure vient et elle est venue où les morts qui sont là, parce qu'il faut bien préciser ces mouvements-là. Lorsque Jésus meurt, la Bible, cette écriture dit que plusieurs, du moins, les sépulcres s'ouvrirent. Et là, il y a eu des saints qui étaient dans la tombe. Ces saints, selon ces écritures, ressuscitent. Et je précise comme ministre, et restent là, sans bouger. Ils ressuscitent, ils restent là-bas. Qu'est-ce qu'ils restent faire? C'est le prophète Pierre qui répond. Parce que lorsqu'il est entré là, je vais changer plusieurs fois de langage. Cette descente, c'est le départ de Joseph en Égypte. Mais qu'est-ce que Joseph faisait en Égypte? Vous pouvez vous imaginer ça. Et lorsque Pierre répond, il révèle que
lorsque Christ est descendu dans les régions inférieures, il est allé prêcher. Il est allé prêcher. Voilà pourquoi les personnes qui sont ressuscitées à la mort de Jésus sont restées là. Ils sont restés pour attendre. Je crois que ce sont les Écritures que nous exploiterons dans d'autres enseignements pour expliquer ce qui se passe. Ils sont restés là pour attendre que les gens, parce que dans les régions inférieures, il n'y avait pas seulement les saints là. Dans les régions inférieures, selon Pierre d'ailleurs, il y a eu des nations qui étaient là. Il a évoqué le temps de Noé. Mais il y a eu aussi des saints qui étaient là, qui pouvaient être saints là-bas. Vous n'allez pas me dire que, comme le frère qui est assis là-bas, il était là, on pouvait l'appeler saint. Non. Tous ceux qui sont morts des nations, il n'y avait personne de saint là-bas. Si on peut parler des saints qui étaient dans les sépulcres, il s'agissait principalement d'un peuple qui était déjà en ce moment-là choisi par Dieu. Il s'agit d'Israël. Parce que lorsque Israël fut choisi là, cette élection a fait d'Israël saint, alors que les autres nations qui sont restées là ne pouvaient pas être appelées saints à ce moment-là. Donc, c'est pour dire, il faut surveiller l'heure, hein, il faut me faire signe. Donc, c'est pour dire que on voit la litière en train de monter, mais elle est couverte des nuées qui sont où il y a la myrrhe, où il y a l'encens. Ah, cela aussi nous interpelle. Et ces choses ici, nous les voyons dans le livre de Matthieu chapitre 2. Lorsque les mages sont allés pour regarder le fils qui venait de naître, ils étaient là apportant l'or, 2, la myrrhe et l'encens. L'or ici, représentant, il suffit de consulter Job pour qu'il vous dise que l'or, c'est Dieu lui-même, c'est le Tout-Puissant. C'est-à-dire, l'or représentait la nature divine de Jésus, le petit enfant qui était là. Mais cet enfant était là, non seulement pour que les gens le voient, mais il avait une mission. Et cette mission expliquait ces autres choses. Dieu qui était venu dans la chair, mais aussi pour mourir. Parce que, l'or a la couleur jaune. Mais la couleur jaune n'explique pas seulement la nature de l'or, mais elle explique aussi la nature de la lèpre. Parce que lorsqu'on parle de la lèpre, on parle aussi de la couleur jaunâtre de la lèpre, à part la couleur blanche. Cela veut dire que quand Dieu est venu dans la chair, il était venu pour porter aussi le péché, pour devenir lui-même péché. Veuillez citer, docteur. En devenant péché, il devait mourir. Mais il y avait la myrrhe qui était là pour dire que même s'il mourait, il n'allait pas pourrir. Parce qu'il était, il s'agissait de lui que les prophéties ont parlé en disant que mon oin ne verra pas la corruption. Dieu qui vient pour porter l'humanité, le péché et devenir péché, mourant pour ne pas pourrir.
Au contraire, pour être agréé par Dieu. Parce que l'encens, c'est l'agréabilité. L'encens, c'est le secret même d'être sur l'autel. Le contraire d'être sous l'autel. Je crois que au jour du Seigneur, on parlera du 5e sceau qui parle des âmes qui sont sous l'autel. Lorsqu'on est sous l'autel, c'est que on n'est pas encore agréé de Dieu. Mais pour être agréé de Dieu, il faut être sur l'autel. Alors, Jésus est venu dans cette mission-là. Malgré qu'il devait mourir, mais il devait mourir pour ne pas pourrir. Il devait mourir aussi pour être un sacrifice agréable à Dieu. Voilà pourquoi même les saints qui étaient dans la tombe ne pouvaient pas être agréés de Dieu avant qu'il n'agrée l'offrande de Noé. Cette offrande agréable de Dieu. Et donc, la litière porte toutes ces qualités, mais en faisant ce mouvement de montée, il y a encore ce qu'on appelle, il y a eu la présence des hommes, des 60 hommes. Ces 60 hommes, en tout cas ces 60 hommes représentent aussi la nourriture même que l'Église a. Parce que si vous voyez, lorsqu'on parle dans Matthieu chapitre 13, on parle de la table où se trouvent Abraham, Isaac et Jacob, la table que nous avons ici. Il y a la présence d'Abraham. Abraham marche avec les chiffres 100. Vous savez, la bonne terre a produit quoi? A produit une portion, 100. L'autre, combien? 60. Et l'autre, 30. Les 60 représentent Isaac. Parce que Isaac, pour mettre au monde les jumeaux, il avait 60 ans. Voilà, docteur, je vous arrête un peu. La télévision, c'est le temps. Okay. Je crois que vous avez l'abondance. Vous avez beaucoup de choses à dire. Avec le temps, vous pourrez toujours parler. Mais la question, si vous pouvez au moins parler, même en 30 secondes. Oui. Pourquoi avoir choisi le nom de Face aux alarmes nocturnes pour donner à votre chaîne? Là où je vais chuter. Oui, chuter dans 30 secondes avant de passer la parole au confrère. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit que en montant, il est transporté par des vaillants. Les vaillants ici représentent d'abord cette belle nourriture et les vaillants représentent aussi les hommes, l'homme. L'homme ici, c'est aussi l'intelligence, c'est-à-dire la sagesse. L'homme ici, c'est aussi les vaillants, c'est-à-dire les ministres de la parole. Et même les prophètes, parce que les prophètes sont avec nous, ce sont les hommes. Dans l'écriture, on dit 60 vaillants hommes. Alors, c'est ça. C'est là où on dit, ils sont là. La litière transporte le roi qui est en train de se déplacer pour amener les gens où? À l'éternité. Et il est sécurisé. Elle est sécurisée par tout ce que nous appelons la nourriture ou le ministère en vue des alarmes nocturnes. C'est là où nous disons que pendant le temps, nous disons d'abord que la litière c'est un trône, mais Salomon avait aussi interprété le trône comme étant une femme. Et puisque le trône est une femme,
il s'agit de l'Église. Donc cette litière-là, c'est l'Église. L'Église est sécurisée par l'enseignement, l'Église est sécurisée par le ministère, et l'Église, c'est le trône même de Dieu. C'est là le siège de Dieu. Alors, c'est en vue. Donc, ces hommes ont l'épée, qui est également aussi la parole, en vue des alarmes nocturnes. Les alarmes ici, c'est là où nous disons, ce ne sont pas les larmes, ce sont les alarmes. Les alarmes sont des signaux. Les signes qui montrent qu'il y a un danger. Dans des voitures, on met des alarmes. Dans des maisons, on met des alarmes. Lorsqu'il y a un voleur, il y a l'alarme qui commence à sonner pour réveiller les gens. Et ce qui veut dire que, puisque la marche de l'église se fait la nuit, il y a des dangers par-ci, par-là. Et lorsqu'il y a des dangers, le peuple crie. Parce que le peuple de Dieu, ce sont des vierges. Lorsqu'ils voient des dangers, les Écritures leur demandent de crier. Et lorsqu'ils crient, ce sont des alarmes, les avertissements qu'il y a un danger. C'est ainsi que les vaillants hommes, qui sont en même temps les Écritures, en même temps la nourriture de la maison, en même temps le ministère, ils doivent intervenir pour calmer, pour faire que le danger ne puisse pas avaler le peuple de Dieu. Voilà le pourquoi des face aux alarmes nocturnes. C'est-à-dire, ce sont les interventions qui permettent à sécuriser le peuple de Dieu, qui permettent à sécuriser la Vierge, fille de Jérusalem. Voilà un peu ce qu'il fait. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Merci à nos fidèles téléspectateurs. Merci à vous qui êtes là. L'homme de Dieu, vous avez parlé d'une chose qui m'a vraiment intéressé là. Quand vous avez dit, mon peuple ne verra pas la corruption. Et là, vous avez expliqué. Voilà. Mon ouin ne verra pas la corruption. Vous avez expliqué comment Jésus était mort et puis il est allé prêcher aux ceux qui étaient dans les sépulcres et tout ça. Mais moi, ma question est celle de savoir. Je sais que vous allez répondre parce qu'ici, on est dans l'émission de la présentation de la chaîne, mais je crois que vous allez répondre même plus tard. Vous avez dit, ces corps-là, ceux qui étaient morts, lorsqu'ils étaient ressuscités, ils attendaient d'abord qu'un travail s'efface. Alors, moi, j'aimerais savoir si les corps que Jésus était mort avec, c'était les mêmes corps qu'il était ressuscité avec, parce que ces corps-là, vous avez dit, ça c'est corps charnel, c'est la terre, c'est une poussière. Puisque nous sommes venus par terre, nous retournerons par terre. Alors, nous voulons savoir si ces corps-là, c'était un corps, les mêmes corps qui étaient venus et les mêmes corps qui étaient ressuscités avec. Ça, vous allez répondre un peu à la suite des temps. Alors, pourquoi vous avez choisi que cette chaîne, parce qu'auparavant, vous aviez une autre chaîne, Jean-Pierre Moubenga TV, mais vous avez aujourd'hui modifié la notification ou encore le nom de la chaîne. Et ceux qui ne sont pas là, ceux qui ne savent pas que vous avez changé, qu'est-ce qu'il faut faire pour cela afin qu'ils viennent le plus vite que possible s'abonner à la chaîne ici pour qu'ils aient plus de la connaissance à ce que vous avez prévu dans chaque émission. Bon, en fait, c'est la vision que le Seigneur nous a donnée en rapport avec la publication des enseignements. C'est vraiment face aux alarmes nocturnes, c'est-à-dire la chaîne qui va permettre à ce que les interventions vont être présentées pour pallier, n'est-ce pas, aux besoins du peuple de Dieu en général.
Et lorsqu'on répond aux questions, ou bien lorsqu'on on éclaircit les situations difficiles, c'est qu'on est en train de mettre le peuple dans la sécurité. C'est pour ça que nous avons choisi cela. Alors, oui, tu veux... Est-ce que vous savez que le peuple a le besoin de ce que vous avez prévu là? Ou encore vous le faites seulement parce que vous êtes poussé, ou encore vous avez été poussé par les sept esprits de le faire? Je ne sais pas. Est-ce que vous le faites charnellement ou encore spirituellement? Parce que l'Écriture dit que poussé par les sept esprits que les hommes ont parlé de sa part. Bon, je ne comprends pas très bien ta question, mais en fait, ici, c'est l'enseignement. Enseignement, c'est pas un homme qui peut enseigner. Oui, c'est le. Voilà, je dis. Est-ce que ça vient à un moment opportun? C'est en fait ça. L'émission. Oui. Mais l'émission doit venir au temps opportun. Nous sommes au temps de la nuit où les gens ont besoin de ça. Les gens ont besoin des éclaircissements. C'est le temps d'éclaircissement à la vérité. Voilà, merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Vous comprenez que nous évoluons petit à petit. La télévision, c'est l'État. Nous sommes là toujours avec le docteur Jean-Pierre. Docteur Jean-Pierre, nous parlons de la présentation de votre chaîne face aux alarmes nocturnes. Voilà, si possible, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les émissions prévues dans votre chaîne pour l'édification des saints? Face aux alarmes nocturnes va regorger au moins 7 émissions. Vous pouvez les citer? Cette émission, la première émission, c'est celle que nous sommes en train de développer ici, c'est-à-dire l'école des fils des prophètes. Là, je voulais aussi dire un mot parce que il y a des gens qui se mettent à penser que lorsque on regroupe les gens pour les encadrer, c'est mauvais. C'est pas mauvais, c'est biblique. C'est la doctrine de Christ. Donc, il suffit de voir ce qui s'est passé avec les prophètes comme Élisée en son temps. 2 Rois chapitre 4, 2 Rois chapitre 6, même le verset 1er, 2 Rois chapitre 4, verset 38, vous trouverez que il regroupait les gens qui étaient là comme fils des prophètes. Et la Bible dit, si on lisait, si on avait le temps pour lire, on allait voir que ces gens-là étaient assis devant le prophète. Ce qui est différent de 2 oins, par exemple, ou les 2 oliviers. Les 2 oliviers n'étaient pas assis devant Dieu. Ils étaient debout devant Dieu. Ces 2 termes disent 2 choses différentes. Lorsqu'on est debout devant un supérieur ou bien devant Dieu, c'est qu'on est là, on est en train de travailler. C'est comme moi, le ministre. Je suis debout devant Dieu. Et les fils des prophètes sont des gens à encadrer. C'est pourquoi ils ne peuvent pas être debout. Ils doivent être assis. Comme Marthe et Marie, tout ça, devant Jésus, ils n'étaient pas debout. L'autre était assise. C'est comme Paul qui était devant, il était devant, au pied de Gamaliel. Il était assis. Les gens qui apprennent sont des gens qui sont assis devant le prophète. Mais les gens qui travaillent sont des gens qui sont debout devant le prophète ou devant Dieu lui-même. Pardon? Donc ça, c'est les fils des prophètes. Et il y a aussi, face aux alarmes nocturnes, qui est face aux alarmes nocturnes, enseignement. Là, on se mettra simplement à enseigner librement, magistralement, sans qu'il y ait des questions-réponses. Il y a aussi, face aux alarmes, vive discussion. Là, c'est vraiment face aux alarmes nocturnes où il y aura des débats contradictoires. Et ça s'appelle également Forum des conférenciers pour Christ ou Foco Christ. Et puis, il y aura également FAC. FAC, c'est face aux chrétiens. C'est une émission donc qui va traiter de tous les problèmes
qui intéresse du moins les chrétiens en général. Généralement, les problèmes doctrinaux, hein, les problèmes doctrinaux comme des mariages et consorts, on va parler de cela. Et puis, il y a aussi une autre émission qui est intitulée, c'est la quatrième. Quatrième. Il y a une autre émission qui est intitulée Jésus peint en 10 minutes. Jésus peint en 10 minutes, c'est simplement une relecture de la Bible. On prend un livre, on commence à le relire. C'est-à-dire, on lit le livre en d'autres termes. Jésus peint, c'est la cinquième. Cinquième, oui. Oui. Sixième, ça sera une émission qui concernera la prière, le témoignage et les œuvres. Et puis, enfin, il y aura aussi une émission qui parlera des cantiques des Sion et du chantre de l'Éternel. Là, on va traiter, on va d'abord enseigner sur ça. On enseigne sur les cantiques, les vrais cantiques, on enseigne sur le chantre. Et puis, on va aussi présenter les cantiques des saints. Et voilà. Merci beaucoup. Est-ce que l'objectif des fils des prophètes, c'est de leur faire des disciples ou encore c'est justement l'encadrement pour plus de connaissances dans la parole de Dieu? Bon, dans les fils des prophètes, il n'y a pas seulement les jeunes gens. Il peut y avoir aussi, parce que c'est la parole de Dieu, ça concerne d'abord tout le monde. Même les femmes peuvent suivre ça. Mais seulement la manière dont cela est présenté, ça atteint ou ça poursuit plus l'objectif de développer ou de former ou d'encadrer les ministères. Là, on pense aux gens qui sont appelés au ministère. C'est ces gens-là qu'on appelle généralement des disciples, parce que le terme disciple doit être bien expliqué à travers les Écritures. Mais on appelle aussi les appelés au ministère, on les appelle aussi les disciples. Et puis, même les jeunes ministres sont concernés dans cela. Parce que lorsqu'on va commencer à le suivre, on verra les programmes que nous avons là. Voilà, face aux alarmes nocturnes 1, là, il n'y a pas de questions à poser. C'est clair parce que là, vous allez seulement enseigner. Il n'y aura pas de questions. Maintenant, je suis dans la vive discussion face aux alarmes nocturnes 2. Par rapport aux discussions et aux débats, ça va se faire comment? Avec les ministres de l'Assemblée des Saints seulement, ou encore il peut y avoir aussi d'autres ministres des églises des réveils qui peuvent aussi venir participer au débat. La vive discussion, nous avons dit, c'est un forum, non? Des conférenciers pour plus, tout le monde peut intervenir. Quand je dis tout le monde, je parle des ministres. Les ministres, lorsqu'on parle, on peut inviter, ou du moins les gens qui ont suivi, quelqu'un peut dire, j'ai l'opposé, le contraire, et puis on le fait. La référence, c'est également Actes des Apôtres, chapitre, non seulement chapitre 17, mais c'est aussi chapitre 15. Parce que chapitre 15, c'est une discussion entre frères. Mais chapitre 17, c'est une discussion qui concerne tout le monde. Même les satanistes peuvent venir débattre. Voilà, docteur Jean-Pierre, est-ce que vous serez les seuls intervenants dans toutes les émissions, hormis les débats et consorts? Non, déjà, hormis les débats. Hormis les débats, mais pour toutes les émissions qui restent, est-ce que vous serez les seuls intervenants? Ou alors on pourra aussi voir d'autres jours et notre ministre vient intervenir peut-être dans l'émission face aux chrétiens, par exemple? Non, non, d'autres ministres peuvent venir. Ça concerne le ministère. Ça concerne le ministère, tout celui qui voudra apporter quelque chose par rapport, n'est-ce pas, au sujet qui sera peut-être annoncé,
il sera le bienvenu. Et Voilà. nous aussi, nous pouvons nous déplacer. Nous pouvons nous déplacer, nous pouvons être empêchés. Quelqu'un d'autre peut intervenir. Fidèles téléspectateurs, oui. Seulement les fils des prophètes ont une ligne à suivre. Même si une autre personne peut intervenir, il interviendra suivant un programme. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous sommes pratiquement vers la fin de notre émission. Comme j'avais dit au début, la télévision, c'est le temps. Je devais même passer la parole aux fils des prophètes. S'il y aura des questions à poser, ils peuvent aussi les poser. Mais toutefois, le docteur Jean-Pierre a énuméré plusieurs émissions. Mais on ne va pas commencer avec toutes les émissions au même moment. À la fin, on pourra vous donner les programmes des émissions qui sont déjà prêtes à être commencées. Et vous aurez les programmes tout entiers. Les fils des prophètes, je ne sais pas si vous avez des questions à poser. Vous avez la parole. Vous vous présentez d'abord et vous posez votre question, le docteur répond. Après, on va clôturer l'émission. Merci beaucoup, cher journaliste. Merci aussi au docteur Jean-Pierre Boubenga. Ma question est celle de savoir. Je peux lire d'abord l'écriture rapidement. Je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 27, 50e verset. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Je saute pour lire le verset 52. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Ici, Non, mais continue d'abord la lecture. Il ne faut pas s'arrêter là. Sinon, tu vas être sectaire. ok, je continue. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Je peux continuer? Ok. Ma question est celle de savoir, parce que ici, vous avez essayé un peu d'épingler les problèmes de la litière de Salomon. Vous êtes allé plus loin pour dire que ici, Salomon représentait quelque chose. Il n'y a que la montée. On n'a pas désigné la descente. Il n'y a que la montée. Mais en parcourant, vous avez dit que les saints, après la mort de Jésus, après la résurrection de Jésus, les saints sont ressuscités. Et parmi les saints, vous avez dit que vous avez épinglé les restes. Les restes. J'aimerais savoir, parmi les gens qui sont... Non, vous avez parlé du reste. Vous avez parlé du reste. Les saints. Je ne sais pas si peut-être j'avais mal capté. Tu as mal capté. Ok. Vous avez parlé qu'il n'y avait pas seulement les restes d'Israël qui étaient ressuscités. Vous avez aussi parlé il y a aussi des nations parmi ceux-là qui étaient morts et ressuscités. J'aimerais peu savoir, parce que Jésus, les gens qui sont ressuscités, parce qu'après avoir crié, poussé un grand cri, il y a eu un grand nombre qui sont restés. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont restés dans la tombe? Ou bien ce sont les gens... Relis encore ton écriture. Ok. L'écriture dit ceci. Je suis au 50e verset. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. L'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Je comprends déjà peut-être ta préoccupation. Ok. Rendre l'esprit, là, c'est déjà l'expression de sa mort. Ici, c'est une mort qui ressuscite les morts.
sont déjà des choses qui sont déjà passées. Lorsque vous consultez par exemple la mort d'Élisée, l'Élysée dont nous avons parlé ici, sa mort était représentée par ses ossements qui étaient dans la tombe. Quand on a amené quelqu'un et que on a jeté la personne, le mort, dans la mort, donc d'Élisée, cette mort, donc le mort, Élisée mort, a pu ressusciter la personne morte. Donc, je dis que c'est la mort là qui ressuscite. Parce que l'Écriture dit, l'heure vient où les morts entendront la voix là, c'est la mort. Parce que l'évangile, c'est la mort. L'évangile, c'est Christ mort ou Christ crucifié. Lorsque Paul parle de Christ évangile, il ne dit pas Christ ressuscité. Il dit Christ crucifié. Il s'arrête là. C'est pour dire que la mort là ressuscite les morts. Et c'est cette mort qui ressuscite les morts. Là, il faut faire attention. Parce que si on avait amené un mort dans la tombe de qui, par exemple? De Kimbang, par exemple. Il ne peut pas ressusciter. C'est pourquoi c'est une tombe, c'est une adresse. Et là, c'est précis que c'est seulement la mort de Jésus qui ressuscite les morts. Ma mort ne ressuscitera personne. C'est bien précis. Alors, lorsqu'on dit, il faut faire attention. Lorsque Jésus est mort, les hommes sont ressuscités. Je ne les ai pas appelés le reste. J'ai dit, ce sont Israël. C'est en ce temps-là, on ne pouvait pas parler d'autres personnes ou de nous, les nations, ou du moins les gens qui étaient morts du temps de Noé, on ne pouvait pas les appeler des saints. Non. Les seules personnes qui pouvaient être appelées saints en ce temps-là de la mort de Jésus, ce sont les Israélites. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui étaient déjà élus par Dieu. Ils ont subi une élection symbolique, une élection sous les cieux. Ils étaient déjà mis à part. Et c'est Dieu lui-même qui les a appelés. Vous êtes saints pour moi. Vous êtes saints pour moi parce que je vous ai choisi. Donc, ce sont des saints. C'est Israël qui était saint à ce moment-là. Voilà, merci beaucoup. La toute dernière question, parce qu'il y a passé des temps. Sois précis quand vous posez la question. Le docteur répond dans 1 minute, c'est fini. Ok, merci beaucoup pour la parole. Je réponds au nom de frère Emmanuel. Ma question est celle-ci de poser la question pour de ce que le docteur Jean-Pierre a dit. Il a dit, c'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté, par rapport à l'enseignement qu'il nous a donné sur la litière qui est descendue. Maintenant, moi, ma question est liée sur le descendre là, le descendre du corps de Jésus. Je peux aussi le lier avec Hébreux 10:5. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, tu m'as formé un corps pour faire ta volonté. Ma question est celle-ci de savoir, la formation des corps là, la formation de ces corps a été formée depuis le ciel ou bien sur la terre? C'est un peu ça ma question. Bon, là, peut-être vous voulez entrer dans une autre branche, mais la première chose à savoir, c'est que si cette écriture-là existe, il faut la lier aussi avec Hébreux chapitre 2, verset 14, qui montre que, tu peux lire ça, je ne sais pas s'il y a encore le temps, mais néanmoins, lis ça un peu rapidement. Hébreux 2, 14. Vous avez 3 minutes. Hébreux chapitre 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang
et à la chair. Il y a également participé lui-même, afin que Comment par la mort... vous comprenez cet agencement-là? Qui a commencé par participer au sang et à l'eau? D'après cette écriture. Qui a commencé? Tu lis, non? Les enfants. Ce sont les enfants. Les enfants. Ce sont les enfants. C'est-à-dire, Jésus, apparemment, selon ces écritures, Jésus nous a suivis. C'est pourquoi Jésus devait venir au temps de la fin. Si vous consultez peut-être Matthieu chapitre 14, vous trouverez que lorsque le Seigneur a fini avec les gens, a traité avec les gens, il les a envoyés. Il a dit, il a pris ses disciples, l'Écriture, il les a obligés de monter dans la barque. Lui est resté. Tu vois? Les gens sont venus avant et lui devait suivre. Tu vois? C'est pour dire quoi? La formation de notre corps, avec la formation du corps de Jésus, sont deux formules différentes. Le corps, ton corps, mon corps, la formation de notre corps, c'est issu de l'union entre mon père et ma mère et Dieu. Parce que eux deux ne peuvent pas faire ça, parvenir à former. La preuve, c'est que Ève l'a témoigné. C'est avec l'aide de l'Éternel. Donc l'Éternel est là. Il dit, Père, Mère, avec moi, on nous donne la forme. Et là, il y a l'influence de la paternité, l'influence de la maternité, et lui-même est là, comme le chef-d'œuvre. Et puis, le Seigneur, lorsqu'il vient autrement. Il vient par un miracle. Son corps a été formé par un miracle. Mais c'est un corps qui est semblable au nôtre pour lui permettre d'entrer. La Bible dit entrant dans le monde. D'entrer dans le monde. Voilà. Mais peut-être tu as besoin de voir, je crois que toi tu as été avec moi lorsque j'ai montré aussi que les pensées ont aussi les images. Ces images-là sont comme des corps. Mais, puisqu'il n'y a pas de temps, il faut retenir, suspendre ça, et puis vous y reviendrez peut-être avec les fils des prophètes prochainement. Voilà, merci beaucoup. Mon frère Sirek Elambo, votre mot de la fin par rapport à cette émission. On nous fait des signes depuis longtemps que nous avons épuisé nos minutes. Voilà, nous tenons à remercier les docteurs Jean-Pierre et les fils des prophètes. Seulement que l'État est déjà parti, mais nous n'avons pas aussi les dispositions. Quels sont les jours où passeront ces émissions? Je crois qu'à la fin, nous allons, les frères Jérémie et Toumba, vous serez en train de présenter ces jours et puis comment ça va se passer. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Comme présentation des jours des émissions, normalement, le docteur Jean-Pierre a énuméré plusieurs émissions, mais nous vous signalons que nous n'allons pas commencer avec toutes les émissions au même moment. Nous commençons progressivement avec les émissions, mais on a déjà 3 émissions qui sont déjà en marche, mais qui vont déjà commencer à partir de cette semaine. Je vous donne maintenant l'horaire. Vous devez savoir que chaque samedi à 12h, de 12h à 13h, il y aura une émission intitulée « Fils des prophètes ». Le docteur sera là avec les fils des prophètes. Il va enseigner et vous allez poser des questions, même pour vous qui nous suivez en ligne. Et chaque dimanche, il y aura maintenant Fan 1. Le docteur a bien précisé que dans cette émission, il y aura seulement les enseignements. Il n'y aura pas de questions. Et c'est pendant le lundi, chaque lundi à 13h, on a l'émission Face aux chrétiens où on va ramasser toutes les préoccupations des chrétiens et surtout dans la ville-province de Kinshasa. C'est cela les 3 émissions que nous commençons avec.
Mais avec le temps, on va encore prendre d'autres émissions, notamment Jésus Pain, les Cantiques des Sillons et consorts. Je crois que vous avez suivi le programme. Docteur Jean-Pierre, je vous accorde comme ça 2 minutes pour votre mot de la fin et on va boucler cette émission d'aujourd'hui. Je voudrais simplement dire que je veux que ceux qui nous suivent prêtent beaucoup attention à ce que nous disons et que même lorsque nous disons que dans FAN 1, il n'y a pas de questions, c'est qu'il n'y a pas de questions sur le plateau. Mais chez vous, à la maison, lorsque vous nous suivez, vous pouvez toujours formuler vos questions et les envoyer à l'administration et vous trouverez que nous allons vous répondre. Et je crois que chaque fois, vous allez présenter aussi nos coordonnées. Le journaliste va présenter nos coordonnées et vous pouvez aussi nous appeler directement. Nous allons toujours répondre à toutes les préoccupations. Nous sommes très certifiés que, puisque c'est le Seigneur qui nous a mis cette charge en nous, toutes ces émissions vous seront très utiles et très nécessaires pour que vous puissiez avancer ou prospérer dans la vie chrétienne. Attendant que nous puissions retourner dans les airs, tout en sachant que nous tiendrons à ce que nos enseignements se prêchent dos à l'Occident et face à l'Orient, parce que nous tenons à vous amener vers l'éternité. La porte de l'éternité, ce n'est pas à l'Occident. La porte de l'éternité, c'est à l'Orient. Et si nous vous poussons vers là, si nos enseignements vous poussent vers là, vous allez vous retrouver à l'éternité avec nous tous. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup, docteur Jean-Pierre, d'avoir disposé votre temps pour expliquer aux gens et parler de la part du Seigneur. Nous remercions tous les fils des prophètes qui étaient présents sur le plateau. Mon frère Syriac, merci beaucoup d'avoir animé avec moi cette émission. Nous remercions aussi l'équipe technique qui était derrière la caméra. Nous voyons Didier Ngwamash et Johanna. Nous vous remercions beaucoup pour votre fidélité. Et pour la suite, fidèles téléspectateurs, nous vous souhaitons bye et à la prochaine. Merci beaucoup.